Écoutez Zelensky. Nous nous adressons à l'Union européenne en ce qui concerne une intégration sans délai de l'Ukraine via une nouvelle procédure spéciale. Vous allez écouter Ursula von der Leyen, qui est donc présidente de la Commission européenne. Quand tu l'écoutes, tu as l'impression que ça peut se faire demain. Demain matin, oui. Écoutons. Nous sommes dans un processus d'intégration de l'Ukraine au marché unique. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous travaillons très étroitement ensemble et un sentiment d'appartenance se développe au fil du temps. Ils sont des nôtres et nous les voulons avec nous. Quelles sont les conséquences de ça ? Les conséquences de ça, c'est que Ursula von der Leyen a pété un câble. Il n'y a pas que Vladimir Poutine. Je veux dire, le court-circuit est général. Elle dit une énormité parce que, vous savez, le processus, il est interminable. Vous avez qu'à demander aux Turcs. J'entends bien. Mais alors pourquoi parle-t-elle alors ? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. La clé de tout ça, c'est que même les politiques aujourd'hui réagissent sous le coup de l'émotion. Et naturellement, on peut être ému des menaces nucléaires, mais je pense qu'un homme politique, une femme politique ne devrait pas réagir de la sorte. En effet, parce que non seulement elle dit cela, mais en plus, elle a pris sur elle également d'interdire une chaîne de télévision qui était diffusée en France, RT et Sputnik. Pourquoi est-ce que c'est l'Europe, avec quel mandat qui s'obligerait, qui imposerait de ne pas diffuser une télévision en France, alors que ça relève du CSA, si j'ai bien compris les règles de la diffusion en France. Il a raison. Et donc, il y a en effet une manière, chez les Européens, chez les européistes, de vouloir instrumentaliser cette crise, cette guerre, pour montrer qu'il serait indispensable et pour montrer que ce que vous ne voulez pas les peuples, c'est-à-dire une Europe supranationale, est une Europe qu'ils vont quand même avaler de gré ou de force. Et je pense que là, on assiste à une sorte de coup d'État des institutions européennes qui tente de s'imposer en dépit de la volonté des peuples. Ouais, c'est pas faux.